On est en direct avec Thierry Clerc, secrétaire général adjoint du syndicat de police UNSA Police. Bonjour Thierry Clerc et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. C'est le gilet pare-balles qui a sauvé la vie de votre collègue, hein? Oui, tout à fait, très vraisemblablement, effectivement. Et comme l'a dit le ministre, c'était un soulagement, et c'était un soulagement ce matin de savoir que, d'abord, qu'il n'y avait pas de collègues décédés, qu'il n'y a pas de collègues blessés, même si, bien sûr, dans ce genre d'action et dans ce genre d'acte, je veux dire, les choses sont très brutales, et je veux dire, il y a forcément des blessures psychologiques dont sont atteints nos collègues. Ça c'est bien évident. Évidemment, cette agression provoque beaucoup d'émotions chez les policiers. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, mais il y a déjà eu des agressions, les policiers vont être plus sur leur garde? Les policiers sont toujours sur leur garde, d'autant plus que si on regarde, ne serait-ce qu'en droit commun, il y a le nombre d'agressions dont sont l'objet nos collègues policiers. Et depuis, je veux dire, 15 ans, les violences contre les policiers qui ont été multipliées par deux. Donc, je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, ça fait partie du métier, effectivement, la vigilance. Cela étant, je veux dire, il n'y a pas non plus des agressions à chaque coin de rue de policiers, et bien heureusement. Mais cela étant, il faut être véritablement vigilant, et notamment par rapport à la menace qui est terroriste ou autre, qui est toujours présente sur nos territoires, mais notamment la menace terroriste. Et pour l'instant, le parquet national antiterroriste n'a pas encore été saisi, et ne s'est pas auto-saisi en tout cas. Donc on verra bien ce qu'il en découle, mais vraisemblablement, en tout cas, d'après les éléments qu'on a pu recueillir ce matin, et il s'avère qu'effectivement on se dirigerait là-dessus. Bon, ça étant, ça demande encore à être vérifié. Qu'est-ce que vous inspire le profil de l'assaillant? Il était inconnu des services. Oui, tout à fait, comme beaucoup d'ailleurs dans ce genre d'action. On a vu sur des précédents attentats commis contre des policiers ou d'ailleurs ou des citoyens, des individus, on appelle ça le terrorisme low cost, qui agissent toujours avec lâcheté et qui, je veux dire, se découvrent terroristes avec quelquefois des antécédents qui peuvent être psychiatriques ou autres, mais je veux dire, il y a toujours un travail quelquefois par rapport en tout cas à d'autres actions précédentes de réseau qui travaillent sur ces individus qui sont pas structurés, et je veux dire, on arrive effectivement à des choses de cet ordre-là. Véritablement, c'est une grande vigilance de l'ensemble des services. C'est aussi un travail de renseignement, malgré tout, qui doit véritablement être véritablement efficace, avec, je veux dire, un travail de renseignement à la fois de proximité, mais aussi de la part de nos collègues des services de renseignement, qui d'ailleurs, je veux dire, travaillent vraiment avec beaucoup, je dirais, d'acharnement, de détermination, et il ne faut pas oublier quand même le nombre d'attentats qui sont déjoués bien sûr, tous les ans. Merci beaucoup Thierry Clerc, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police.